Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Yes! Aujourd'hui, tout fout le camp. Tout fout le camp. Alors, vidéo très très intéressante. Je suis très heureux en fait de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo, autant vous dire rare. Pourquoi? Parce que en fait, je suis en train de passer une période, mais absolument, absolument géniale, j'ai envie de dire. Très, très intéressante en tout cas. Et vous allez rarement trouver, perso, j'en ai jamais vu, hein, de vidéos où des personnes témoignent en fait de ce type de période pendant même qu'elles les passent. D'accord? Vous allez voir des coachs ou des entrepreneurs vous dire, voilà, j'ai connu des périodes sombres, j'ai connu la vache maigre, etc. Il n'y a pas de souci, mais après. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que justement, c'est quelque chose que je suis en train de vivre maintenant. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, alors, pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, imaginez-vous que vous avez un business qui tourne à peu près, qui vous génère à peu près 2000 euros par semaine, et que tout d'un coup, vous vous retrouvez à générer moins que le RSA dans le mois. C'est-à-dire des revenus divisés par 10. Quel que soit votre niveau de revenu, divisé par 10, ces revenus, ça fait mal à tout le monde. Qu'on soit milliardaire ou qu'on soit au SMICAR, ça fait mal à tout le monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, pourquoi je dis que cette période est intéressante? Parce que ça m'a rappelé, vous savez que je suis adepte de Robert Kiyosaki, de sa pensée, etc. J'ai été formé justement dans un de ces centres de formation. Et j'ai toujours été surpris, même dans le livre Le cadran du cash flow, même dans le livre Père riche, Père pauvre et les autres livres, et même en cours, ce qu'on nous enseignait, j'ai toujours été surpris du détachement avec lequel ces gens arrivaient à vous dire, bon, il faudra passer par deux, trois ruines pour y arriver. C'est pas tant le fait, alors bien sûr, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis attaché sur le fait de passer par deux ou trois crashs. Deux ou trois. Alors, je ne sais pas si on dit crush ou on dit crash. Je ne sais pas la différence entre les deux. Donc, si vous connaissez la différence entre crush et crash, mettez-moi ça dans le commentaire. Et en fait, la première fois, je me suis dit, attends, ça veut dire que je suis en train d'apprendre l'intelligence financière et le mec est en train de me dire que je vais me planter. Aïe, c'est pas pour ça que j'avais signé. Et effectivement, la deuxième fois que j'ai entendu ça, ce qui m'a le plus surpris, c'est le détachement avec lequel les gars disent ça. Et effectivement, du coup, moi, je me disais que, bon, les mecs, ils racontent ça parce qu'ils l'ont vécu. Tout le monde a vécu les galères d'argent, tout le monde a vécu les galères de cœur, tout le monde a vécu les galères de tout, en fait. En vrai, la vie, c'est fait de ça. Mais, et je me disais que c'est certainement parce qu'ils en sont loin, qu'ils ont dépassé ça, qu'ils ont ce détachement-là. Et j'en ai parlé avec l'un d'entre eux, il me disait non, 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 non. Le détachement, c'est pendant que tu es dedans, en fait, que tu dois le vivre. C'est pendant que tu es dedans, pas après. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que ça me rappelle plusieurs choses. La première des choses, c'est très très instructif. La première des choses, en fait, c'est que, encore une fois, l'épigénétique. Aimez vos parents, aimez vos amis, aimez tout le monde. Tout le monde est aimable, même Louis IX. Tout le monde est aimable. Mais choisissez avec qui vous passez du temps. D'accord? Choisissez avec qui vous passez du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on se retrouve dans une démarche entrepreneuriale, quand bien même elle aurait lieu depuis X temps, enfin, moi, j'ai monté ma première structure, ça fait 16 ans, plus, je sais plus, bref, ça fait longtemps. Et lorsque vous vous retrouvez en fait entouré, quand arrive justement la période où le business se crache, quand ça arrive, parce qu'encore une fois, ça va arriver, c'est prévu, ça va arriver. Quand ça arrive, si vous êtes entouré de personnes qui vous disent, ben, tu vois, je t'avais dit qu'il ne fallait pas quitter la sécurité dans l'emploi, il ne fallait pas quitter, tu vois, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Vous savez, les prophètes de malheur qui vous disent, je t'avais dit. C'est lorsque vous êtes dans des périodes comme ça que vous vous rendez compte à quel point c'est néfaste d'être entouré par des personnes qui ne nourrissent pas finalement votre moteur, qui ne nourrissent pas vos valeurs, qui ne nourrissent pas vos ambitions, qui ne nourrissent pas vos projets, d'accord? C'est là qu'on s'en rend compte. C'est déjà pas cool du tout d'être entouré par ce genre de personnes quand tout va bien, mais c'est encore pire quand tout va mal, quand tout fout le camp, d'accord? La première des choses. Et puis, il y a aussi une chose que je voulais dire. Je vous fais cette vidéo au jour même, au lendemain de mon intervention au sommet L, accompagnateur inspirant de votre liberté
entrepreneuriale. Et j'ai fait une intervention sur le cerveau d'un entrepreneur prospère. Et vous savez quoi, en fait? C'est précisément cette période que je suis en train de traverser qui freine la plupart des aspirants, des prétendants entrepreneurs. Parce qu'en réalité, c'est précisément ce qu'on ne veut pas vivre. C'est précisément ça qu'on ne veut pas vivre. Alors qu'encore une fois, ça va arriver. C'est prévu. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Comme un enfant tombe quand il apprend à marcher. Alors, entre parenthèses, j'en profite pour le redire. On est en 2020, les gars. Il y a un moment, il faut arrêter de raconter des conneries. Un enfant n'échoue pas à marcher quand il tombe. Il s'entraîne à se relever. La nature est ainsi faite. Ce n'est pas un échec de tomber quand on apprend à marcher. Ce n'est pas un échec de tomber quand on apprend à marcher. D'accord? C'est un apprentissage, justement. On apprend la proprioception. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Et d'ailleurs, en matière de business, en matière de relations, en matière de santé, c'est pareil. D'accord? Tomber n'est pas un échec quand on apprend à marcher. Retenez ça. Je ferai peut-être une vidéo plus longue là-dessus, mais voilà, c'est qu'il y a juste un moment où ça me saoule d'entendre des confrères raconter des conneries comme ça sur le net. Anyway. Et donc, la deuxième chose, c'est quoi? On a vu l'épigénétique, on a vu effectivement, vous vous souvenez la dernière fois, c'était la semaine dernière à peine, où j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Comment changer de vie. Et lorsqu'on vit une situation inconfortable, effectivement, la tendance naturelle est de se dire je vais changer la situation et pas l'inconfort. Tellement on est persuadé que c'est la situation qui produit l'inconfort. En réalité, encore une fois, non. C'est la réponse émotionnelle que je mets sur la situation qui produit un inconfort. Et la première des choses à faire, la toute première, parce qu'effectivement, ça m'est déjà arrivé de cracher les business, c'est pas un problème. La toute première des choses à faire, c'est trouver la paix, trouver la sérénité, avant de se dire il faut vite que j'en sorte, parce que pour le coup, moi je suis spécialiste dans ça. Hein. Les situations merdiques, on en sort très vite, hein, alors, chapeau. J'ai développé une certaine expertise là-dedans, mais précisément non. Non, on est là. Et d'abord, on fait une démarche, une vraie démarche thérapeutique, c'est-à-dire changer la charge émotionnelle que je mets sur la situation, la réponse émotionnelle qu'on met sur la situation. Et c'est ça qui est fondamental. Et je l'expérimente moi-même. Vous savez, se dire que, ok, ça arrive, mais ça a un sens. Encore une fois, hein, Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Ok, donc quand je ne gagne pas, j'apprends. Mais pour que je puisse apprendre, il faut que mon cerveau soit dans des dispositions d'apprentissage. Donc avec des ondes cérébrales suffisamment basses pour que je puisse apprendre, que je puisse... Ok, j'apprends. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui fait sens, comme dit Jean-Philippe Brébion? Qu'est-ce qui fait sens? Je regarde derrière, qu'est-ce qui fait sens? Il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose que j'ai à en tirer. Et ça, pour le coup, vous voyez, c'est pas de la rhétorique, c'est pas du blabla, c'est pas de la poésie, c'est concret. Isabelle Padovani dit la paix, c'est maintenant. Ça ressemble à un slogan électoral, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec la mère Pado. La paix, c'est maintenant. C'est pas quand j'aurai changé la situation que je serai en paix. Je suis en paix maintenant. Et à partir de cette paix-là, je pose une action. Elle dit plein de choses sympas, la mère Pado. Elle dit encore que toute action qui ne naît pas de l'inaction est une action vaine. Spéciale dédicace à tous mes confrères faiseux. Passe à l'action massive! Les gars, calmez-vous. Toute action qui ne vient pas de l'inaction est une action vaine. Toute parole, tout son, tout bruit qui ne vient pas du silence est un bruit vain. C'est, comme dit je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, une cymbale qui retentit. C'est du vent. Ok, tu fais du vent. Et ça, c'est précisément quand on traverse ce genre de période qu'on se dit, ouais, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Et puis, il y a une troisième chose aussi que je voudrais voir avec vous dans ces cas-là, c'est justement, avoir pour vie sa passion, avoir pour métier sa passion, pas son talent, sa passion. C'est-à-dire, si ma vie
si mes activités professionnelles nourrissent mon système de valeurs, nourrissent qui je suis. Au moment où précisément les choses se crachent, eh bien précisément, on est encore debout. Parce que les choses se crachent, mais pas moi. Ok? Si vous avez un travail alimentaire, si vous êtes dans une situation parce qu'il faut, et que vous traversez ce genre de période très inconfortable, très difficile, là, vous n'êtes pas en terre. Là, c'est vous qui êtes pas en terre. D'accord? Encore une fois, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes pas en terre, on appelle ça le burn-out. Hein. Demandez à ma collègue Sandra Effervescience. Elle vous en parlera tout aussi bien que moi. Le principe, il est vraiment là. Lorsque ma vie dit qui je suis, au moment où je vais rencontrer le désert, au moment où je vais traverser le désert, parce qu'encore une fois, ça va arriver, c'est prévu. D'accord? Au moment où je vais traverser le désert, ben justement, je serai avec moi-même. Et j'aurai la certitude. Vous savez, c'est quelque chose de vraiment palpable. J'ai connu l'année dernière des événements plutôt familiaux, extrêmement douloureux. Et j'ai vraiment senti, à un moment, je me suis dit, tu vois, si je n'ai pas ce boulot-là, en fait, si je n'ai pas cette activité, si j'annule ce séminaire, si j'annule cette interview radio, si j'annule ce cycle de conférences, je tombe. Parce que c'est moi. C'est pas un travail alimentaire. C'est pas le boulot parce qu'il faut. C'est pas le truc qui paye mes factures. C'est le truc qui dit qui je suis. Et dans la période difficile, ce qui est important, c'est de se souvenir de qui je suis, de se rappeler de ça. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis une dernière chose, pour ne pas être trop long non plus, lorsqu'on traverse en fait ce genre de situation, justement, ce qui est intéressant, c'est de maîtriser la technique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, j'en suis à ma cinquième, je crois que c'est ma cinquième entreprise, c'est ça? Ma cinquième structure, je sais plus, ça fait 16 ans que je fais ça, donc, et puis j'en ai fait tellement. Sortir des situations merdiques, je sais faire. Mais justement, lorsque on a cette sérénité, et lorsqu'en plus, on connaît, parce qu'en fait, on a le skin in the game, comme dit Nassim Nicolas Taleb, c'est ma peau qui est en jeu, hein, d'accord? Lorsque on est dans son soi, dans son antifragilité, je cite encore Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire que justement, ce sont les épreuves, les cicatrices qui forgent. Okay, c'est ça l'antifragilité. C'est-à-dire que plus on passe de périodes compliquées, plus on se connaît soi-même et donc plus on est. Plus on est. Et quand on est, on est. Être, c'est être. Ok? Et c'est ça qui rend ferme, j'aime pas trop le mot fort, hein, mais ferme, assuré, debout. La véritable sécurité, elle est en soi. Et c'est seulement quand on passe ce genre de période-là que c'est extrêmement intéressant, que c'est parlant, que c'est révélateur. Et c'est précisément lorsqu'on sait que, ben, concrètement, techniquement, je sais comment on fait, je sais comment on fait un tunnel de vente, je sais comment on vend, je fais ça depuis 40 ans, je sais comment on fait un site internet, je sais comment on fait un webinaire, comment on fait des... Je sais faire, les gars, il n'y a pas de souci, je sais faire. Donc, je sais comment nouer des partenariats et donc, techniquement, je sais. Même la technique est sue. Donc, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tout va bien, les gars. Enfin, quand je dis tout va bien, je ne suis pas en train de nier. Justement, il y a des moments où tout ne va pas bien. Effectivement, c'est douloureux, c'est vrai, mais c'est pas souffrant. C'est ça toute la différence entre la douleur et la souffrance. C'est douloureux. Je vous ai dit, ça fait mal à tout le monde. De passer d'un certain niveau de revenu à moins que le RSA, ça fait mal à tout le monde. C'est pas la peine de... D'accord? C'est douloureux, mais c'est pas souffrant. La souffrance, c'est l'émotion que je mets sur la douleur. La douleur, c'est un événement. L'émotion que je mets dessus, l'émotion désagréable que je mets dessus, ça s'appelle l'expérience de souffrance. Et encore une fois, la souffrance, elle est facultative. Elle est optionnelle. La douleur ne l'est pas. La douleur, vous ne pouvez pas l'éviter. C'est fait comme ça, ok? Dans une pièce, il y a un côté pile, il y a un côté face. Donc, il y a les deux. Mais votre capacité à accepter, notre capacité à accepter justement les deux faces, c'est ça qui fait véritablement la valeur, puisqu'une pièce n'a de valeur que s'il y a un côté pile et un côté face. Si vous rabotez le côté pile,
la pièce n'a pas de valeur. Aucun commerce en voudra. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis très heureux de faire cette vidéo un peu longue, effectivement plus longue que d'habitude, mais très très important ces éléments-là. Et comme je vous l'ai dit, euh, je n'ai encore jamais vu un de mes collègues ou un entrepreneur faire ce type de vidéo au moment où il passe la galère. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant pour moi de vous dire à ces personnes qui veulent effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, ça va arriver, c'est prévu. Le bon entrepreneur, c'est celui qui sait gérer ce type de période-là. Je me souviens, ma toute première école de commerce, j'en ai fait 3. Le professeur principal nous dit, voilà, je suis là pour vous apprendre 2 choses. La première, c'est qu'un leader ne s'impose pas, il est reconnu par tous. Et la deuxième, c'est que le bon manager, c'est celui qui sait gérer le quart d'heure de merde quotidien. Parce que la vie de l'entreprise est faite d'un quart d'heure de merde quotidien. Et le bon entrepreneur, c'est celui qui sait gérer la traversée du désert. Parce que la vie est composée de traversées du désert. C'est conseil qu'a fait. OK? Et c'est là qu'il est important, encore une fois, même quand on traverse le désert, de se connaître suffisamment pour faire un suffisamment bon usage de son âme. Même lorsque je traverse le désert de l'ombre et de la mort, je m'amuse bien. Ciao.